Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliyide. Vous êtes au bon endroit pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour. Interdiction du classement par ordre de mérite aux examens nationaux au Bénin. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, justifie la décision. Environ 35 000 personnes souffrent du cancer du sang dans le monde. Qu'est-ce que le cancer du sang et quels sont les facteurs qui favorisent sa survenue? Élément de réponse dans ce journal. Et puis aux États-Unis, les citoyens peuvent connaître le risque de développer la maladie d'Alzheimer grâce à un simple test sanguin. C'était les principaux titres de l'Info Santé de ce jeudi 10 août 2023. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé à Bomé-Calavi au Bénin. Place à présent au développement. Démarrons par cette info Bénin. Interdiction formelle de faire désormais des classements par département après les examens nationaux. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, a justifié cette décision gouvernementale. Cela ne répond pas aux critères de l'approche par compétence en vigueur au Bénin, a déclaré l'autorité ministérielle. Le ministre des Enseignements maternels et primaires est revenu sur cette décision gouvernementale lors d'une rencontre avec les hommes des médias. Salimane Karimou. Lorsque vous prenez deux élèves d'une même localité, d'une même classe, ils ne vivent pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions. Même si naturellement ils ont les mêmes facultés, les facultés ne sont pas développées de la même manière. L'enfant qui vient à l'école, le ventre affamé, qui n'a pas mangé, et l'autre à côté de lui qui a le ventre bien rassasié, ils vont assimiler de la même manière. Et vous voulez comparer les deux après l'évaluation. Est-ce que votre comparaison-là est juste? Je vous parle déjà de classe, avant même les localités. C'est pourquoi dans l'approche par compétence, ce qui est privilégié, c'est les critères. C'est une approche critériée, on l'appelle approche critériée. C'est différent déjà de l'approche normative, où quelles que soient vos conditions de vie, quels que soient vos lieux de provenance, vous êtes tous classés. Celui-ci est le premier, lui le dernier. Mais le dernier que vous renvoyez de l'école, quand vous le retrouvez plus tard dans la vie, il a peut-être encore réussi mieux que celui qui a été premier à l'école et qui a fait les études universitaires. Ce n'est pas seulement par rapport au département, c'est également par rapport aux localités. Donc tout ce qui est classement là, ça n'a pas de sens. Pour rappel, la décision d'interdiction des classements habituels par département à la suite des examens scolaires nationaux a été prise le mercredi 19 juillet 2023 en Conseil des ministres. Chaque année, environ 35 000 personnes souffrent du cancer du sang ou hémopathie maligne. Il touche en général des personnes âgées, également les jeunes, et même les enfants peuvent être atteints par cette pathologie. Qu'est-ce qu'un cancer du sang et quels sont ses facteurs de risque? Docteur Romaric Massi, hématologue, répond. Cancer du sang ou hémopathie maligne désigne un groupe hétérogène de maladies caractérisées par une multiplication anarchique à une vitesse très importante des cellules sanguines ou de leurs précurseurs. On distingue principalement la leucémie aiguë, il y en a deux types, la leucémie aiguë lymphoblastique, la leucémie aiguë myéloblastique. On distingue également la leucémie myéloïde chronique, la maladie de Vaquez, la thrombocytémie essentielle, les syndromes lymphoprolifératifs, essentiellement la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple, la maladie de Waldenström. Au nom de ces facteurs de risque, on peut citer le tabagisme, on peut citer la toxicomanie, y compris la consommation de chicha, on peut citer le surpoids, on peut citer l'exposition aux hydrocarbures type benzène. Notre contexte est très favorable à ce type d'exposition parce qu'il y a beaucoup d'essences frelatées vendues au bord des routes. Nous avons également l'exposition aux pesticides, l'exposition aux insecticides et aux engrais, l'exposition aux radiations ionisantes qui est également un facteur de risque de cancer de sang. L'hématologue Dr Romaric Massi revient cette fois-ci sur les conséquences que peut engendrer le cancer du sang. On l'écoute. Le développement d'un cancer du sang va entraîner un étouffement de l'usine qui produit les cellules normales du sang.
Donc il y aura la non-production des globules rouges, ce qui va donner une anémie, la non-production des globules blancs, ce qui va donner des infections à répétition, la non-production des plaquettes, ce qui va donner des saignements. Il peut s'agir des saignements dans le nez, il peut s'agir des saignements dans les urines, dans la bouche, dans les selles, même sur la peau, on peut avoir des saignements. À côté de ces signes, on a également les adénopathies, ce que nous appelons communément les ganglions, qui peuvent apparaître, se multiplier en grand nombre rapidement et grossir. On peut avoir une augmentation de la taille et du volume du foie dans un contexte de cancer du sang. Le traitement d'un cancer du sang est possible à condition que le diagnostic soit précoce. Il faut vraiment, dès les premiers signes, que le diagnostic soit fait et que le patient puisse bénéficier en général de la chimiothérapie, parfois associée avec de la radiothérapie pour rapidement finir avec ce cancer. Donc on peut bel et bien guérir du cancer du sang à condition que le patient soit diagnostiqué tôt et que le traitement efficace soit mis en place. À l'instant, l'hématologue Dr Romaric Massi sur Radio Afrique Santé. Le Centre international de conférence de Gaborone GICC au Botswana accueille du 28 août au 1er septembre 2023 la 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. La session se tiendra en format hybride avec au programme de nombreuses activités, notamment la présentation du rapport annuel de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, les questions d'intérêt mondial liées aux décisions et résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé, la couverture sanitaire universelle et l'appui de l'OMS au pays. Pour rappel, la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est tenue en format hybride du 22 au 26 août 2022 à Lomé, au Togo. Grande découverte sanitaire aux États-Unis. Désormais, les citoyens américains peuvent connaître le risque de développer la maladie d'Alzheimer grâce à un simple test sanguin. Le test peut être acheté en ligne à $399, soit 238 442 francs CFA, par toute personne âgée d'au moins 18 ans dans la plupart des États américains. Le test ne donne pas pour autant un diagnostic définitif. Il n'estime pas non plus la probabilité qu'une personne développe la maladie d'Alzheimer. Il mesure plutôt les niveaux sanguins d'une protéine appelée bêta-amyloïde. En vieillissant, la bêta-amyloïde a tendance à s'accumuler dans le cerveau et peut finalement former des plaques liées à la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs pensent que ces amas se forment de nombreuses années avant l'apparition des pertes de mémoire et de la confusion. Environ 5 400 000 Américains souffriraient d'une maladie d'Alzheimer selon plusieurs sources. Réchauffement climatique, le mois de juillet 2023 était le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon le service européen Copernicus. Dans son bulletin du 8 août 2023, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne précise que la température globale moyenne à relever en juillet 2023 est de 16,96 degrés Celsius, marquée par des canicules et des incendies à travers le monde. Le mois dernier a été plus chaud que le mois de juillet 2019 qui détenait jusqu'à présent le record 16,63 degrés Celsius en moyenne. Au-delà des simples chiffres, cette augmentation des températures a été palpable en Afrique de l'Ouest et au Sahel, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou encore au Tchad. L'on a atteint des températures les plus chaudes pour des canicules extrêmes, une augmentation de température liée au changement climatique et qui risque de s'intensifier. Fin de ce journal santé mis en onde par Tibus Aréhéhénou, mais les programmes se poursuivent sur radioafriquesanté.com. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Oliyide. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.